Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle La magie saisonnière de Marie de Mystics Moons et avec les illustrations de Ailsel Arts. Donc vous avez 45 cartes pour se connecter au cycle de la nature, édité par le lotus et l'éléphant. Donc vous voyez que là on a vraiment des dorures, c'est super joli, j'aime beaucoup sur ce fond vert. Bon, ma webcam n'est pas, enfin c'est la lumière qui est pas dingue, mais voilà, on a un beau vert, je vous le décris du coup parce qu'il transparaît pas forcément à la caméra. On va regarder le résumé. L'oracle de la magie saisonnière vous guide dans un voyage initiatique à la découverte des profondeurs de votre être en harmonie avec les cycles de la vie. Magnifiquement illustrés, les 45 cartes de ce coffret ont été réalisées à l'aquarelle par Ailsel Arts. Dans le livret d'accompagnement en couleur élaboré par Marie de Mystics Moons, vous retrouverez la signification détaillée de chaque carte, mais aussi des conseils pour consulter les cartes, des méthodes de tirage exclusives et 45 rituels à pratiquer. Donc pour chaque carte, en fait chaque carte est associée à un rituel. Cet oracle deviendra un véritable compagnon au quotidien pour mieux vous comprendre et être en connexion avec la magie des saisons. Alors je ne me rappelle plus du prix, je vois qu'il n'est pas noté là, donc je vous le mettrai dans la description. De toute façon, je vous mettrai le lien pour commander, vous verrez forcément le prix sur la page de vente. C'est un oracle que je trouve particulièrement adapté pour les gens qui pratiquent la magie. On sent en fait que l'auteur, que Marie, est très imprégnée de ça, des rituels, de la magie. Et vous avez notamment pour chaque carte des correspondances qui vont être très utiles pour vos rituels. Enfin, je pense, moi je suis pas très... comment dire, j'ai pas une grosse pratique en magie, pas du tout d'ailleurs. Euh, mais j'ai l'intuition, je sens vraiment pour quelqu'un qui justement a l'habitude de faire des rituels, c'est un oracle qui peut être une source d'inspiration et il a vraiment un côté créatif, voilà, pour agrémenter vos rituels, pour vous aider aussi pour savoir, par exemple, si vous voulez faire un rituel mais vous savez pas trop à quel moment ce serait bien de le faire, à quelle phase de la lune et tout ça, l'oracle peut aussi vous aider à ce niveau-là. Elle a vraiment mis plein de petites informations, mais vous en avez plein. Euh, voilà, pour vous nourrir dans votre pratique. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui peut aider à être comme un soutien aussi dans votre pratique magique. Donc, on va regarder comment il est fait. Alors oui, il s'ouvre comme un livre. J'aime bien ça. Attends, je ne sais pas pourquoi je viens de faire un tour complet avec le jeu. Voilà, il s'ouvre comme ça. C'est aimanté ici. Moi, j'aime bien ce genre d'ouverture. C'est plus pratique que les boîtes où des fois on galère un peu à enlever le haut. Voilà, là en plus ça s'ouvre comme un bouquin, j'aime bien ça. Vous avez à l'intérieur donc le livret qu'on va regarder ensemble et on trouve bien sûr les cartes qui sont magnifiques, qui sont dorées aussi, on peut le sentir même sous les doigts. Voilà, on va les regarder dans un deuxième temps. Je vais d'abord vous montrer un peu le livret. Alors au début, elle vous explique que tout est cycle, hein, c'est vraiment un jeu qui est basé sur ça. Elle nous explique que c'est vrai que dans notre société, on est beaucoup, il y a une sorte d'injonction à toujours être dans la performance, être dans un truc un peu linéaire, comme si on pouvait maintenir tout le temps un truc top niveau. Alors qu'en vrai, la vie, on le voit avec la nature, bah, fonctionne par cycle. On ne peut pas maintenir toujours, par exemple, s'il faisait toujours du soleil, bah, à un moment donné, les plantes, elles auraient pas d'eau et elles mourraient. Enfin voilà, il y a besoin aussi du cycle des saisons pour que la vie puisse renaître. Enfin, c'est ce mouvement-là euh, qui est naturel et que malheureusement dans notre société on en est beaucoup coupé. Donc là c'est un jeu qui va vous relier à ça. Je trouve ça super d'avoir créé un oracle sur ce sujet. Je, j'ai réfléchi, mais là, comme ça, j'en vois pas d'autres qui prend vraiment cet angle de vue, qui va vraiment nous faire prendre conscience de ça. Donc, c'est un jeu que vous pouvez utiliser pour voir voilà, où est-ce que vous vous trouvez. Parce que là, par exemple, moi, je vous fais cette vidéo, on est en été. Mais ça peut être intéressant de regarder, vous, quelle est votre saison intérieure. Peut-être que vous, non, c'est l'été à l'extérieur, mais que vous vivez dans votre vie plutôt une saison de l'hiver, par exemple, ou plutôt une saison du printemps. Enfin voilà, où est-ce que vous vous trouvez par rapport à ça? J'aime bien penser en termes de saison. C'est quelque chose qu'on peut observer à différents niveaux dans notre vie. Par exemple, dans une journée, même dans une journée, je trouve, on va voir que on peut
ressentir parfois que le matin, par exemple, je suis plutôt dans la saison de l'hiver et puis d'un coup je vais basculer dans la saison du printemps l'après-midi. Enfin voilà, il y a toujours le mouvement de la vie, en fait, le mouvement de la vie et je pense que l'idée c'est d'être en accord avec justement ce rythme de la saison, si on prend la métaphore de la saison, se mettre en lien avec ça et voir comment est-ce que je peux composer avec ça. Par exemple, si là je suis dans une période plutôt d'hiver, donc plutôt un peu de down, un peu de besoin de cocooning et tout ça, bah voilà, comment est-ce que je peux organiser peut-être aussi mon quotidien en lien avec ça. Donc voilà, ça elle vous l'explique un petit peu, c'est le fait que tout est cycle et qu'on peut en retrouver partout dans nos vies. Elle vous donne des conseils aussi pour tirer les cartes. Il y a une introduction qui est vraiment pas mal faite, je trouve. Alors vous avez des tirages, ça aussi j'ai beaucoup apprécié parce que ce sont des tirages qui ont été créés spécifiquement pour cet oracle. Et ça, moi, j'apprécie toujours quand il y a un effort de créativité, de création de la part de l'auteur. Ça permet aussi comment dire, de faire ses premiers tirages avec le jeu. Moi, j'aime bien utiliser des tirages inédits. Il va y avoir encore plus de puissance, je trouve. Donc, je peux vous lire un petit peu. Vous avez, par exemple, le tirage de la nouvelle lune. Vous avez le tirage de la pleine lune, le tirage pour la semaine et la journée. Je vous montre, parce que je pense que c'est plus agréable si vous voyez. Voilà, la semaine et la journée. Comme pour les tirages proposés précédemment pour le cycle de la lune et des saisons, vous pouvez retirer du paquet les 7 cartes correspondantes aux 7 jours de la semaine, aux 7 jours de la semaine, et tirer une carte pour chaque jour en correspondance. Ce système vous donne une vue globale de la semaine, des potentiels à exploiter. Vous pouvez prévoir un tirage pour toute la semaine ou tirer une carte par jour. Donc là, c'est sympa, vous allez voir les différentes couleurs de votre semaine, les hauts et les bas un peu, parce que vous avez des cartes qui sont en lien avec une lune décroissante, une lune croissante, une nouvelle lune. Enfin voilà, si vous êtes un peu familier avec... De toute façon, si vous pratiquez la magie, vous connaissez forcément la signification l'impact de la lune. Et donc là, c'est vraiment un jeu, vous pouvez faire 36 000 choses avec, en fait. Et là, ça peut être très intéressant, voilà, de voir les moments peut-être où l'énergie est en chute, où elle remonte, où elle est à son apogée, et comment on compose avec tout ça, en fait. On peut aussi organiser notre emploi du temps avec ces énergies. Vous avez des tirages aussi consacrés à la créativité, ça forcément j'ai beaucoup aimé. Une première liste de questions pour explorer sa créativité en général. Vous pouvez sélectionner celles qui sont les plus pertinentes pour votre contexte. Comment enrichir ma vie avec plus de créativité? Qu'est-ce qui bloque régulièrement ma créativité? Comment libérer mon expression créative? Ce que ma créativité révèle de mon authenticité? Quelles sont les capacités sur lesquelles je peux m'appuyer pour développer ma créativité? Ce qui m'aide à faire circuler ma créativité. Donc là, voilà, elle vous propose des questions que vous pouvez poser à l'oracle. Vous avez un tirage pour trouver l'inspiration. Quel est mon état créatif en ce moment? Ce que mon subconscient exprime, où trouver mon inspiration, comment révéler mon inspiration, quel symbole pour me stimuler et en quelle création je peux transformer mon énergie créative. Vous avez aussi un tirage pour explorer l'art. Vous voyez qu'il y a vraiment, je disais, c'est un oracle qui plaira, je pense, vraiment pour les gens qui ont une pratique magique, mais aussi pour les personnes qui ont un lien fort avec leur créativité, des créateurs, en fait. Voilà, là, vous voyez, on nous parle de l'art. Vous avez aussi des tirages consacrés à l'invisible. Il y a vraiment un gros boulot qui a été fait, je trouve, sur les tirages qui nous sont proposés. C'est assez impressionnant. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez, c'est assez fou. C'est rare d'avoir autant de tirages proposés pour un oracle. Et ensuite, donc, on attaque avec les 45 cartes. On nous dit 45 cartes pensées pour suivre les cycles de la nature et ce qui les nourrit. Le cycle de la journée, du lever du soleil à son coucher, le cycle de la semaine, le cycle de la lune. Vous voyez, elle vous montre les différents cycles qu'on peut retrouver. Cycle des saisons, cycle vie, mort, renaissance, les 4 éléments, lumière et obscurité qui animent tous les cycles. Et voilà, vous avez pour une carte, vous avez la carte en couleur ici. Alors ça, en fait, vous n'avez pas de... Vous allez voir sur les cartes, il n'y a pas de mots. Donc là, vous découvrez en fait le titre de la carte qui va bien vous renseigner du coup sur l'énergie. Là, voilà, on est sur un lever de soleil, ok, donc on a une énergie qui est en pleine poussée. On nous dit étape du cycle, début du cycle, croissance, ascendance, lever du soleil, nouvelle lune, printemps, dimanche.
Correspondance, point cardinal Est, là ça va vraiment vous aider si vous faites des rituels. Éléments air et feu, naissance, renouveau, joie, enfance, espoir. Alors là vous avez des mots-clés, force créatrice, matérialité, tangible, tout est possible, optimisme, enfant intérieur, miracle, protection, chaleur, potentiel, épanouissement, rayonnement. Donc là ça va vous aider plus pour l'aspect divinatoire, hein, les mots-clés. Ensuite, vous avez une vision de la carte. Donc là, c'est un texte qui est assez poétique, en fait. Le but, c'est de vous inspirer. On retrouve, je trouve, cette dimension créative où on nous laisse, je trouve, Marie nous laisse nous approprier vraiment la carte. Alors je vous disais, il n'y a pas de titre sur les cartes, donc c'est vraiment un jeu. Alors moi, mon ressenti, c'est vrai que je pense qu'un débutant, je veux dire, si vous avez jamais touché aux cartes de votre vie, que c'est juste que vous êtes attiré par ça, c'est pas l'oracle que je conseillerais. Bien sûr, si vous le sentez, allez-y. Si vous avez confiance en vous, en votre intuition et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que je trouve quand même que c'est un jeu ouais, qui va plutôt, comment dire, être en lien avec des gens qui ont quand même l'habitude. Ben, voilà, je disais déjà, la pratique magique, ça peut aider d'avoir une pratique magique pour utiliser ce jeu. Mais surtout, ouais, une certaine confiance en leur intuition, parce que voilà, vous n'avez pas de mots, c'est voulu, hein, s'il n'y a pas de mots sur les cartes, bah, c'est vraiment pour nous aider à nous connecter à nos ressentis avant tout. Elle précise dans le livret que les cartes, alors moi j'adore, juste, vous allez voir les illustrations, moi je suis vraiment fan. C'est plus qu'elles sont pas juste là pour appuyer la signification qu'on a dans le livret, elles ont leur message propre. Et c'est à nous d'aller le chercher. C'est comme si elles avaient leur secret en fait. C'est à nous d'aller chercher avec notre intuition, avec notre histoire, avec notre feeling. C'est vrai que quand on débute, c'est pas qu'on n'a pas d'intuition, hein, on a tous beaucoup d'intuition. Mais quand on débute, souvent, en tout cas moi c'était mon cas, on n'a pas confiance. Donc en fait on bug et on a un peu envie qu'on nous tienne par la main, qu'on nous donne des indications. Avec un titre sur la carte, ça va nous rassurer. Voilà. Avec le message divinatoire 2 points et puis on m'explique ce que c'est. Quand on commence, c'est vrai qu'on peut être rassuré par ça. Et là, ben, c'est un jeu qui nous demande quand même de faire un petit peu de travail, qui nous... C'est un jeu, en fait, moi j'ai envie de dire, qui nous fait confiance, qui nous dit, euh, moi je te donne des étincelles, je sais pas comment dire, ce qui me venait, c'est des étincelles créatives. En fait, c'est des petites informations, des petites images, des ressentis. Il y a un truc assez sensoriel en fait dans la vision de la carte. Je vous en lirai une à la fin. Des correspondances, ça aussi c'est très en lien avec la créativité. On vous donne plein de petites informations et vous allez piocher à l'instant T, au moment où vous posez votre question, vous allez piocher dans ah oui ça, plus ça, et puis ça va vous donner une vision, ça va vous donner quelque chose que vous allez pouvoir interpréter. Quand on débute, on peut avoir un peu la trouille de se lancer comme ça à corps perdu, un peu sans filet de sécurité, parce que là c'est un peu ça, juste à faire confiance à son inspiration et son intuition. Je trouve qu'il faut le savoir, enfin moi en tout cas, bon, je sais qu'en débutant j'aurais été un peu perdue avec un jeu comme ça. Euh, et après vous avez une action rituelle, voilà, c'est ce que je vous disais dans le résumé. Pour chaque carte, vous avez un rituel qui est proposé, ça va vous permettre d'ancrer un petit peu les énergies. La vision de la carte, on a quelque chose d'un peu poétique, un peu désincarné, et le rituel, ça vient Enfin moi c'est comme ça que je le ressens, ça vient ancrer un peu le truc. Et voilà, vous avez ça pour chaque carte, donc en fait vous avez une double page, hein. Une double page pour chaque carte. Voilà, voilà pour le livret. On va regarder les cartes. Puis je vous en tire une à la fin et vous verrez un peu le type de message. Alors, voilà le dos. Donc je vous disais, on le sent un peu sous les doigts. J'aime bien ce doré, c'est vraiment magnifique. Elles sont glossy, elles glissent super bien. Moi, je les trouve vraiment top. Elles sont de très bonne qualité, il n'y a aucun souci. Je vous montre par rapport à ma petite main. Ça fait à peu près la paume de ma main en fait, c'est drôle. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. On a des tranches qui sont dorées. Mais dorées, limite, enfin, j'en ai qui sont, genre, on dirait presque dorées mat. Vous voyez, elles sont pas. Il y en a, j'ai des cartes qui sont dorées, genre, ça flash, quoi. Et celles-ci, elles sont. Je fais un peu plus. Il y a un côté plus naturel qui va bien avec le côté. C'est quand même un jeu en lien avec la nature. Je vous montre donc les illustrations.
J'adore, je suis absolument fan. Alors, je ne connaissais pas l'illustratrice, mais apparemment, c'est une art thérapeute. Et je trouve qu'on sent qu'il y a quelque chose de... un travail un petit peu en lien avec les archétypes. Ce sont des illustrations qui, je pense, peuvent être très intéressantes à utiliser en travail de projection. En intuitif, justement, vous n'avez aucun mot dessus, donc vraiment, voilà, juste qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça m'évoque. Je trouve qu'il y a même quelque chose de curatif, de soignant dans les illustrations. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si on se rend compte, mais on a un fond un peu crème, en fait. Il n'est pas blanc. Ça vient apporter de la douceur. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. J'adore. Donc voilà, là, vous voyez qu'on retrouve, hein, vous allez voir d'autres, là aussi, par exemple, on a des fois vraiment des illustrations qui font référence clairement à des rituels. Là, on travaille avec les éléments, on dirait. Là, on est en pleine créativité. Il y a de la douceur aussi, je trouve. Bah, c'est des aquarelles, je crois. Celle-ci, j'aime beaucoup. Je la trouve superbe avec les couleurs. Là, on est sur l'élément R. Là, on est sur l'automne, je pense, ouais, le fait de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, le deuil aussi. Celle-là, je l'adore. Je sais pas, je l'aime beaucoup, celle-là. Là, on a vraiment les ancêtres, hein. Enfin, je connais pas les cartes, hein, la signification des cartes, mais là, je vois vraiment l'arbre généalogique, les ancêtres. Voilà, là, par exemple, on a typiquement vraiment le côté rituel, hein. On est en train de graver une rune sur une bougie avec un cutter. Très jolie, celle-là aussi, j'adore. Beaucoup de finesse, ça, je trouve, dans les traits. Un beau bleu pour celle-là. Rouge ici. Là, on a un passage. Celle-là, je l'adore aussi. Impressionnante, celle-là. Et voilà. Allez, je vous tire une carte. On va demander un message pour vous. Pour voir où est-ce que où est-ce que vous vous trouvez dans votre cycle, par exemple. On va voir ça. Où est-ce que vous vous trouvez dans votre cycle? Hop. Bah, on est ici clairement dans le lien à l'autre, hein. On voit deux pieds qui se rencontrent. Alors c'est marrant, on nous montre des pieds, donc on pourrait se dire on est dans de l'ancrage. Et puis en même temps, bah, ils sont, hein, on dirait, sur un nuage. C'est rigolo. On a, je sais pas ce que c'est, des petites graines, quelque chose qui vole, le soleil, et ce lien, quoi, ce lien qui fait que bah, là, ouais, les deux personnes sont clairement liées par quelque chose de puissant. On va regarder, c'est qu'on a le 22, donc le 2 qui se répète deux fois. On peut vraiment voir le côté, le lien en fait à l'autre. Alors, je me suis perdue dans le livret. Voilà. On est sur le vendredi. Vénus, amour. Étape du cycle, pleine lune, printemps, vendredi. Correspondance, élément R, amour, sexualité, corps, Vénus, lien, relation, connexion, désir, communication, échange et soin.
Vision de la carte. L'amour est un lien indéfectible, une connexion intime et profonde qui unit deux âmes pour l'éternité. C'est une relation précieuse où règne l'élément air pour commencer une communication ouverte, où chacun peut exprimer ses besoins et désirs avec authenticité. Vénus est le temple du corps, déesse de l'amour. Elle y réside en paix et répand sa magie divine. Elle lie nos corps par le fil de l'amour, comme le ruban qui noue un cadeau. Chéris ce lien pour nourrir ton âme, ton corps, ton cœur et ton esprit. C'est un cadeau rare et précieux à protéger ou à aller chercher. Laisse-toi inspirer par le lien de l'amour comme un don divin quand il est une source inépuisable de joie et de bonheur. Laisse s'écouler ton désir et laisse-le s'exprimer comme un feu d'artifice qui te relie à l'univers et t'offre la paix intérieure. Dans l'amour, il y a aussi et surtout l'amour de soi, source de force et de courage qui permet de nous accepter tels que nous sommes avec nos qualités et nos imperfections. C'est un amour sans condition qui nous invite à nous dépasser. Telle une fleur qui s'épanouit au fil du temps, nous devons en prendre soin. Tout comme la fleur qui s'épanouit, cet amour permet de nous élever vers le bonheur. Action rituelle. Crée une huile dans laquelle tu peux faire macérer des pétales de rose par exemple. Un vendredi, dépose cette huile sur ton corps avec tout l'amour que tu peux t'offrir. Laisse tes doigts glisser sur ta peau et explore ses désirs. Tu peux aussi créer un sigil ou utiliser un symbole tracé avec l'huile sur ton corps. Tu peux aussi tracer des mots. Prends un moment de plaisir avec toi-même en faisant appel à l'énergie de l'amour, sûrement une des plus puissantes qui soit, et peut-être que cela peut devenir un rituel chaque vendredi. Donc voilà, là vous voyez qu'on a donc je trouve que ouais, l'action rituelle, voilà, c'est une proposition qui vous permet vraiment d'ancrer ce qui a été dit avec la vision de la carte. J'aime bien le fait qu'elle parle d'amour ici avec cette carte, autant l'amour amoureux avec une autre personne, mais aussi l'amour vis-à-vis de soi. Donc là, quand on tire cette carte, c'est à nous de sentir qu'est-ce qui est le plus juste. Est-ce que, selon vous, cette carte arrive parce que vous avez un besoin vraiment de connexion, de nourrir la relation à l'autre? Est-ce que vous avez peut-être plus besoin en ce moment de nourrir la relation à vous-même, de commencer par l'amour de soi, à venir vous nourrir dans cet espace-là? Connexion à soi ou à l'autre, finalement, de toute façon, les deux sont forcément reliés, en fait. Je pense qu'on n'arrive pas réellement à rentrer en contact avec l'autre si on n'arrive pas à rentrer en contact avec soi. Donc voilà, c'est toute la réflexion que je vois dans cette carte. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.